Alors c'est maintenant l'heure de faire le bilan des événements de la semaine et surtout de comprendre comment ils ont impacté les marchés. Alors pour ce faire, on retrouve Éric Galliègue, président de Valquant Expertise. Éric, bonjour. Bonjour Ingrid. Alors on va commencer par passer en revue la performance hebdomadaire des marchés. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette semaine? Ce sont des marchés qui ont progressé lentement. Ils ont consolidé finalement après une belle hausse au cours de la semaine précédente finalement. Donc plus 0,4% pour les actions françaises, plus 0,2% pour les actions américaines qui ont de nouveau marqué des plus hauts historiques. L'information ou l'élément clé de la semaine, c'est la baisse de l'euro qui a perdu donc 1,5% contre le dollar. Alors l'actualité aussi, c'était beaucoup les banques centrales cette semaine. On va commencer avec celle du Japon. Quels ont été les effets des déclarations de la Banque centrale japonaise? Alors effectivement, on a une semaine intéressante parce que la première information, ou les deux premières informations sont monétaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le sentiment que la stimulation monétaire va être réduite. C'est ce que nous a annoncé M. Kuroda, donc le président de la Banque centrale japonaise, avec donc des achats d'actifs sur le marché financier significativement plus faibles. C'est un signal envoyé par la Banque du Japon qui nous indique que finalement l'année 2018 pourrait correspondre à la fin de ce quantitative easing qui est très important au Japon puisqu'il porte sur les actions directement, sur les obligations d'État et sur les obligations privées. Alors, retour en Europe, c'est vrai qu'on salue la bonne santé de la zone euro, mais vous vous inquiétez de la santé de la Grande-Bretagne plutôt? Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. C'est vrai que la Grande-Bretagne est au bord de la récession, finalement. C'est comme ça qu'on peut interpréter ces derniers chiffres sur le mois de décembre qui ont été publiés donc très récemment, notamment sur le marché automobile. Oui. Un marché automobile qui est un peu indicateur avancé de la conjoncture générale, donc un marché automobile qui a baissé d'une façon importante au mois de décembre. Donc une baisse des ventes de véhicules de 14% au mois de décembre et donc de moins 5% sur l'année complète, l'année 2017. Se rajoute à ça la baisse de la consommation qui a été de 1%, donc très mauvaise vente de Noël. Ça montre bien que la perfide Albion est au bord finalement de la récession et on en connaît bien la cause, c'est évidemment le Brexit et notamment l'inflation importée par la dépréciation importante de la livre anglaise. Alors vous parlez inflation, consommation, vous me tendez une perche vers les États-Unis. Que pensez-vous de l'économie américaine? Alors l'économie américaine, en revanche, elle nous a donné des informations et des indicateurs beaucoup plus favorables. Donc on a donc une hausse importante donc, du crédit à la consommation. C'est un indicateur qu'on suit de près parce qu'il nous semble très corrélé bien sûr avec la conjoncture économique générale. Et donc au mois de novembre 2017, l'encours de crédit à la consommation a augmenté de 28 milliards de dollars. C'est la plus forte hausse depuis 16 ans. C'est donc un phénomène intéressant, économique, et cela vient bien confirmer le sentiment qu'on a que la première économie mondiale pourrait accélérer peut-être beaucoup plus fort qu'on ne pense au cours de l'année qui vient de commencer. Donc optimisme américain? Plutôt positif, absolument. Vous partagez cet optimisme sur l'Europe, la zone euro? Alors on a le même phénomène de l'autre côté de l'Atlantique, donc chez nous, effectivement, donc un indicateur publié par la Commission européenne qui sert de base à notre propre indicateur que nous construisons à partir donc, de la confiance du consommateur et du sentiment économique de la Commission européenne. Donc on a tout simplement une statistique qui a été publiée pour la zone euro au plus haut depuis octobre 2000, donc depuis 17 ans, et pour notre propre indicateur que l'on compile donc sur deux autres indicateurs, nous avons une situation de plus haut historique depuis 1993. Donc ça montre bien qu'en Europe aussi, en zone euro, les indicateurs en tout cas de psychologie ou les indicateurs avancés de la conjoncture économique sont très bien orientés, ce qui signifie que peut-être la croissance va encore accélérer en Europe. Alors concrètement, on traduit comment tout ça sur votre scénario ? Alors on a une situation qui globalement, en termes d'interprétation de l'actualité de cette semaine, est un peu négative, parce qu'on considère qu'effectivement les signaux qui ont été envoyés par les banques centrales, en quelque sorte, via donc, la déclaration de M. Kuroda mardi, via la lecture des minutes de la dernière réunion de la BCE, nous font penser que la restriction de monnaie est peut-être en cours et que finalement nous abordons une période au cours de laquelle les bonnes nouvelles économiques vont être considérées comme de mauvaises nouvelles, puisque cela induit en termes monétaires de nouvelles mesures et donc la fin des mesures exceptionnelles, la fin des quantitative easing de la BCE et de la Banque du Japon pour la fin de cette année. Donc au total, on a affecté d'une note de -2 le côté monétaire, -1 pour la Grande-Bretagne qui subit une situation un peu compliquée. Tout ceci est compensé en partie par les phénomènes conjoncturels favorables des deux côtés de l'Atlantique, mais au total, -1, donc une conjoncture, enfin une actualité légèrement négative cette semaine. Légèrement négative. Et qu'est-ce qu'on fait de ces investissements ?
Alors, on est investi. C'est vrai que dans les investisseurs que nous conseillons, qui sont des investisseurs plutôt patrimoniaux, on a plutôt tendance à se laisser porter, à être investi, donc à être neutre sur les actions. Et donc, effectivement, en fonction de ce qui pourrait se produire dans les semaines qui viennent et d'une éventuelle correction, on en profiterait pour acheter. Mais pour l'instant, nous sommes neutres. D'accord, vous êtes neutre. Éric Galliègue, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Valcointe Expertise. Merci.